Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons traiter le sujet de notre poids, mais pas que, de l'indicateur justement de notre poids, le pèse-personne. Je pense qu'on peut en dire, on peut dire pas mal de choses concernant ces deux sujets. Et du coup, nous allons commencer par le pèse-personne, qui est à la fois notre allié et notre meilleur ennemi. Pour certaines personnes surtout. Alors pourquoi ? Parce que déjà, le jour de pesée peut être un jour béni, ou tout le contraire. Et moi je pense, je parle aussi de mon expérience personnelle, mais aussi des personnes qui m'entourent et avec qui on échange sur le sujet. Le pèse-personne, il va déterminer notre humeur des prochaines heures, voire des prochains jours. Mais des fois, c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi ? Enfin, moi, je me suis demandé, mais pourquoi on donne autant d'importance à un chiffre aussi abstrait ? Parce que c'est vrai, on monte dessus, paf, ça nous affiche le poids, voilà, c'est tout. Si on a perdu, on est content. Si on n'a pas perdu, on fait la gueule. Et surtout, pourquoi on déteste cette balance ? Parce que au final, elle n'y est pour rien, elle. Le chiffre qui s'inscrit sur cette balance, c'est juste le fruit de nos efforts ou de nos excès. Mais non, faut qu'on trouve un coupable. C'est pas nous, c'est la balance qui déconne. Donc souvent, on la change de place, mais on voit que du coup, ça ne change rien. Ou c'est vrai qu'à l'époque, les anciennes balances, quand on les bougeait, on perdait 3 kilos à gauche, on reprenait 2 kilos à droite. Enfin bref. Et du coup, la balance nous fournit une valeur abstraite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a deux sortes de balances. Vous avez les balances classiques qui nous fournissent une donnée très sommaire, qui est le poids, et du coup qui est une donnée terrestre. Parce que si vous vous pesez sur Mars ou sur la Lune, je peux vous assurer que vous n'allez pas peser le même poids. Mais du coup, il faut aller plus loin, en fait, avec la balance. Et le mieux, c'est d'avoir une balance à impédance-mètre. Qu'est-ce que c'est ? C'est une balance qui vous calcule le pourcentage, des fois le poids aussi, d'eau dans votre corps, votre masse osseuse, votre masse musculaire, masse maigre aussi. Enfin, masse musculaire, c'est la masse maigre. Votre graisse viscérale, votre graisse, comment ils appellent ça ? Sous-cutanée, enfin bref, vous avez plein de données. Et du coup, ça vous détaille vraiment le pourquoi du comment de votre poids. Et on a une info, du coup, sur la tendance de la composition de votre corps. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir deux personnes en face de vous qui pèsent le même poids. Vous allez essayer de deviner. Automatiquement, vous n'allez pas donner le même poids, c'est sûr, si elles sont faites différemment. Et du coup, si on vous dit qu'elles pèsent le même poids, vous n'allez pas y croire. Mais en fait, c'est juste que leur composition corporelle n'est pas la même. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire oh, « j'aimerais trop avoir ton corps » ou par exemple, à l'époque, vous pesiez, 60 kilos, 10 ans après, vous en pesez 80, et là, vous vous dites « putain, je veux retrouver mon poids de quand j'étais jeune ». Mais non, parce que déjà, l'âge fait que, et surtout, si vous faites par exemple de l'activité physique ou autre ou n'importe, vous n'allez pas avoir la même composition qu'il y a 10 ans, vous voyez. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas donner de poids précis quand on voit un physique. Et on ne peut pas se donner un objectif de poids pour atteindre un corps déterminé. Vous voyez ? Car ça va dépendre aussi de l'aspect visuel que vous vous êtes fixé. Parce que parfois, vous vous regardez dans la glace, vous vous dites wow, c'est le corps que je veux, mais le corps que vous voulez, il est à 10 kilos de votre objectif de poids. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment réussir à se détacher de ce chiffre
C'est sûr, si vous êtes en obésité, c'est sûr qu'il va falloir perdre. Il n'y a pas de problème. Du coup, il va falloir avoir une tendance descendante. Mais si vous voulez vous resculpter votre corps, là, c'est vraiment dans les sous-groupes, en fait. Vraiment le musculaire, l'eau et le gras, où il va falloir, en fait, être attentif. Et non le poids. Après, le poids, c'est une mesure, voilà. C'est une mesure parmi tant d'autres. Et sur votre front, c'est pas marqué 70 kilos, quoi. Vous voyez ? Après, du coup, quand se peser ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se pèsent beaucoup, voire tous les jours, voire plusieurs fois par jour, après avoir mangé, après avoir été aux toilettes, après avoir machin, enfin bref. Donc, on ne le dira jamais assez, mais une pesée doit se faire le matin à jeun. Donc, nu, de préférence, et après être passé par la case toilette, si vous y arrivez, bien sûr, parce que parfois la grosse commission ne passe pas dès le réveil. Hein. Donc, mais mettez toutes les chances de votre côté. De toute façon, le poids que vous voulez de vous, c'est un poids nu, c'est pas un poids habillé ou un poids les cheveux mouillés. Enfin bref. Donc voilà, déjà, il faut respecter cette règle. Après, par contre, il n'y a aucune obligation de peser. Parce qu'il y a des personnes qui stressent, arrivées au moment fatidique du résultat. Donc, si ça vous stresse et si ça vous démoralise, il y a d'autres moyens de vérifier une perte ou une prise de gras. Vous avez les mensurations, donc mesurez votre taille, vos hanches, cuisses, bras, qui sont des indicateurs fiables. Bien sûr, attention à mesurer toujours au même endroit. Parce que vous savez, parfois, si on se mesure la cuisse, le haut de la cuisse, et une semaine après, on descend un petit peu, bon, automatiquement, on va perdre des centimètres, mais c'est pas fiable, quoi, vous voyez. Ou sinon, vous avez la possibilité d'avoir des anciens vêtements qui vous allaient avant votre prise de poids, et du coup, qui peut déterminer le résultat de vos efforts. Et pour finir, je pense que c'est l'une des mieux, enfin moi c'est celle que je préfère, c'est la prise de photo en sous-vêtements. Donc bien sûr, si vous faites un suivi photographique, le mieux c'est d'avoir d'utiliser les mêmes sous-vêtements pour les photos, parce que des fois les couleurs, même l'angle de la photo, la lumière et tout, ça peut jouer sur la vision de la photo. Et donc voilà, la photo, pour moi, c'est le truc qui parle le plus. Et qu'est-ce que j'ai marqué là ? Ouais, attendez, parce que je relis mes notes en même temps. Et j'ai marqué, c'est un peu comme une personne incarcérée. Ça peut être dur pour certains de se voir. Non, je crois que j'ai loupé un truc là. Mais qu'est-ce qu'elle a écrit, cette dame ? Oh mon Dieu, excusez-moi là, j'ai perdu le fil là. Donc, ouais, on oublie la personne incarcérée. Je sais pas ce que j'ai voulu dire. Donc oui, et des fois, ça peut être un électrochoc pour vous de vous voir en photo. Donc du coup, ça peut décupler la motivation. Et surtout, si, imaginons, vous vous pesez, vous voyez que vous avez perdu que 2 kilos, mais vous faites vos photos et c'est là que vous voyez les résultats. Franchement, parce que des fois, on s'en rend pas compte. Déjà, on se voit pas de dos, on se voit pas sur toutes les coutures. Et c'est vrai que la photo, ça permet de vraiment détailler, de chercher, de comparer. Et c'est vraiment génial. Et c'est tellement parlant, dans le positif comme dans le négatif d'ailleurs. Comme je vous ai dit, si vous pensez que rien ne bouge, vous regardez en photo et vous vous dites « Ah, mais si, en fait regarde, là, mes fesses sont remontées, et là, j'ai plus le bourrelet qui est là. » voyez ? Alors, après, nous allons traiter le sujet de la fluctuation de poids. Donc, quand on est en perte de poids ou même en prise, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à prendre, la fluctuation de poids peut être démoralisante quand on est attaché au chiffre sur la balance. Le chiffre que du poids, je vous parle. Mais il ne faut pas oublier que le corps est bien fait
et que c'est une machine extrêmement complexe. En fait, c'est pas comme un seau d'eau, comme un seau qui est rempli d'eau. Imaginons le seau rempli d'eau correspond à votre poids. Alors l'eau, on sait que ça s'évapore avec la chaleur, donc on imagine, hop, un peu de chaleur, donc du sport, et du déficit calorique, et boum, ça fond comme neige au soleil. Si c'était si simple, ça se saurait. Mais il y a tellement de variables, mais vraiment. Il y a le stress, le niveau de stress, la qualité du sommeil et le nombre d'heures de sommeil, la qualité de votre hydratation, l'alimentation bien sûr, votre activité physique. Si vous mangez trop sucré ou trop salé, il y a les règles aussi pour nous les filles, parce qu'on le sait qu'avant les règles, c'est une catastrophe. On peut prendre entre 1 à 3 kilos juste avant, parce qu'on fait de la rétention d'eau, etc. Et il faut vraiment pas négliger toutes ces variables, en fait. Alors, une perte de poids, c'est pas linéaire. Mais il faut surtout retenir la tendance générale. Qu'elle soit descendante ou ascendante. Donc voilà, votre poids ne vous définit pas. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Alors, je pense que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous dise son poids. Je sais pas, vous avez une discussion lambda. Et que face à ce poids, et vous dites « Ah ouais, on dirait pas ». Ben voilà. En fait, vous répondez à votre problématique en faisant ça. C'est voyez au-delà du poids. C'est juste un chiffre. C'est fictif. Alors que votre composition corporelle et le visuel de votre corps, c'est du concret. Et franchement, réussir à se détacher de ça, vous allez tellement vivre au mieux votre pesée. Et de toute façon, rien n'est inscrit. Si on veut, on peut. Il faut juste comprendre son corps, réussir à le comprendre. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et vous allez réussir. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous fais des bisous. Et surtout, n'oubliez pas, vous n'êtes pas un poids.